Linda, bienvenue sur ma chaîne, Linda Funky Crochet. J'espère que vous allez bien. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux et nouvelles. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va bien faire? Eh bien écoutez, on va faire un châle. Voilà, trop joli avec des petits points ajourés pour le printemps. Même pour cet été, on pourra le mettre autant de fois qu'on le veut. Vous allez voir. Ce qui est bien, c'est qu'il n'est pas trop lourd. C'est pour ça que j'ai fait des points ajourés. Voilà, hein, on va arriver dans les beaux jours. Donc vous allez voir, c'est super sympa à réaliser. J'ai fait une version. Donc vous voyez, là, on a les pointes ici sans pompons. Et j'ai fait une autre version avec des pompons. Voilà, ça, c'est vous qui verrez. À la fin, c'est vous qui choisirez votre style. Voilà, allez, on passe aux explications et on est parti. Celui-ci, c'est une taille S. Pour les châles, vous savez qu'on peut monter à l'infini et on peut faire toutes les tailles possibles au monde. Donc ça, c'est vraiment cool. Ensuite, donc celui-ci, c'est une taille S. On est sur du 80 cm de hauteur, 1,40 m de largeur. J'ai fait en tout 39 francs. En comptant, vous voyez, à la fin, j'ai fait une bordure ici avec des petits blocs de 3 brides séparés d'une maille en l'air et le petit liseré ici qu'on va apprendre à faire évidemment. Donc, si ce petit camailleux de couleur vous plaît pour le printemps, qui est assez joli, je vais vous mettre un petit encadré sur le côté. Je vais vous marquer exactement, vous voyez, un genre de code couleur avec les rangs si vous voulez faire la même. Hein. Donc, en gros, là, on est sur 8 rangs de beige, 8 rangs de blanc, 8 d'écru, 2 de beige, 4 de blanc, 2 écrus, 1 beige, 1 écru, 2 blancs et j'ai fini par le beige et ensuite là j'ai fait 2 couleurs différentes. Voilà, donc on va passer au matériel et puis après on va passer au tuto et puis on va s'éclater à faire ça, vous allez voir. Allez, on y va. Pour ce châle, j'ai utilisé ces pelotes, une crème, une blanche, une beige. Ce sont des pelotes de 100 grammes, 241 mètres, 100% acrylique, un crochet 4,5 et une paire de ciseaux. On commence le rang numéro 1, on fait un cercle magique. On va monter avec 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. 1, 2, 3, plus une maille en l'air. 3 brides en passant par le cercle. 1, 2, 3, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, je peux tirer un peu sur le fil et je fais encore 3 brides. Une maille en l'air, une bride. On a fait la pointe de notre châle. Rang 2. On est ici, on tourne. On refait exactement la même chose. Donc en fait, ça va être notre motif de départ et d'arrivée. À chaque début de rang et fin de rang, vous ferez exactement la même chose. Donc 1, 2, 3 mailles en l'air plus 1. Là, on fait nos 3 brides, vous voyez, ici on a celle de départ, on vient piquer ici, on fait 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air de séparation. Et maintenant, on vient sur la pointe de notre châle, qui sera toujours pareil aussi, donc 3 brides. 1, 2, 3, 3 mailles en l'air et encore 3 brides dans le même espace. Une maille en l'air de séparation et notre motif. Donc là, vous voyez, vous avez vos 3 brides, vous venez piquer entre la première et la dernière et vous faites vos
3 brides. Une maille en l'air, une bride. Le rang 3, on est ici, on tourne. Allez, on part pour notre motif de départ. 1, 2, 3 plus 1. On fait nos 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air de séparation. On saute nos 3 brides, on vient travailler dans cet espace. On fait encore un bloc de 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. On travaille sur la pointe ici, 3 brides. Trois mailles en l'air, 3 brides. Une maille en l'air. On saute nos 3 brides, on vient dans l'espace, on fait 3 brides. 1, 2, 3, une maille en l'air. Et enfin, on vient sur notre départ pour faire notre motif. Donc, 1, 2, 3 brides, plus une maille en l'air et une bride. Rang 4, on tourne. 1, 2, 3 plus 1. Nos 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir travailler bride sur bride, vous voyez, jusqu'à arriver à notre pointe. Donc, on va faire 11 brides au total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On repart pour notre pointe, 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Et on redescend en bas en faisant nos 11 brides et notre motif. Une, 2, 3, 4,
7, 8, 9, 10, 11 et enfin 3 brides. Une maille en l'air, une bride. Rang numéro 5. J'ai donc tourné, j'ai fait mon motif de départ. On fait une maille en l'air. Maintenant, on va faire un rang de brides croisées. Là, vous faites votre jeté. Vous avez vos 3 premières brides. 1, 2, 3. On pique dans la troisième, on fait une bride. Ensuite, vous voyez, on a celle du milieu, on l'oublie et on a la première. On vient piquer dans la première des 3 brides. Donc, on passe le crochet par l'avant et on fait une bride normale. Une maille en l'air. On prend les 3 prochaines. 1, 2, 3. Bride. Jeté. On oublie celle du milieu. On pique dans la première des 3. Une maille en l'air. Là, vous voyez, on arrive à cette bride, c'est pas compliqué. Il y a un espace et une bride. On saute cette bride. On vient pour les 3 prochaines. On refait le même motif. On oublie celle du milieu, on pique dans la première des 3. Une maille en l'air. Sur le même principe qu'avant, vous voyez, là il y a un espace, il y a une bride, on la saute. On prend nos 3 prochaines. 1, 2, 3, on fait notre bride. Une maille en l'air. Et enfin, on a nos 3 dernières brides sur lesquelles on va travailler. Donc, vous voyez, là, on était là. 1, 2, 3. Je pique dans celle qui est juste avant l'angle. La pointe, pardon. Donc là, on oublie celle du milieu. On pique dans la première des 3. On fait notre maille en l'air. Comptez bien, vous devez avoir 5 petits motifs. 1, 2, 3, 4, 5. On se retrouve sur la pointe et on fait notre motif. Donc là, vous le savez, 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Une maille en l'air. On compte nos 3 brides. 1, 2, on pique dans la troisième. On oublie celle du milieu, on pique dans la première. Une maille en l'air. On vient sur les 3 prochaines. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Cette fois, on n'oublie pas de sauter. Vous voyez, on a notre espace, on a une bride, on saute une bride, on prend nos 3 prochaines. On refait la même chose. Une maille en l'air. On saute une bride. On vient dans les 3 prochaines. 1, 2, 3. On pique dans la première. Une maille en l'air.
Et enfin, nos 3 dernières, donc 1, 2, 3. On oublie celle du milieu, on pique dans la première. Une maille en l'air et le motif de départ et d'arrivée du coup. 2, 3 brides, une maille en l'air, une bride. Le rang 6, on tourne. 1, 2, 3 plus 1. 3 brides. 1, 2, 3. On fait cette fois 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On va venir travailler sur nos petits motifs. On va faire des doubles brides. Donc, là, on saute nos 3 brides. On vient sur notre motif. On fait une double bride. Trois mailles en l'air. 1, 2, 3. On vient sur le prochain. On fait une double bride. 1, 2, 3 mailles en l'air. On continue sur chaque motif. Là, vous voyez, on a nos 3 brides. On va faire une double bride sur la première. Trois mailles en l'air. Et notre motif de la pointe, 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Trois mailles en l'air. Je fais une double bride sur la troisième. 1, 2, 3. Trois mailles en l'air. Et enfin, les doubles brides sur tous nos petits motifs. Voilà, vous continuez jusqu'en bas. Pour être sûr, vous comptez bien que vous ayez 1, 2, 3, 4, 5, 6 doubles brides. Là, on va passer au rang numéro 7. Donc, en fait, le rang 7, vous allez répéter le rang 2 et 3. C'est-à-dire que ce sont ces rangs-là, ce sont nos histoires de blocs de 3 brides. Vous voyez, dans chaque espace, en fait, on va faire 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air, etc. Notre motif, et on va redescendre. Et ça, on va le faire sur 2 rangs. Donc, c'est parti, on y va ensemble. 1, 2, 3 plus 1, 3 brides. Une maille en l'air, je viens dans mon espace à combler, je fais 3 brides. Une maille en l'air, 3 brides. Une maille en l'air, 3 brides.
jusqu'ici. On arrive en haut, on n'oublie pas de faire notre maille en l'air et on fait nos 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Une maille en l'air, notre bloc de 3 brides. Trois brides. Maille en l'air. Etc. Vous arrivez ici, vous faites votre maille en l'air et vous faites votre motif. Juste ici, 3 brides, une maille en l'air, une bride. Le 8e rang, on refait exactement la même chose. Motif de départ, 3 brides. Une maille en l'air, je saute les 3, je viens ici, je fais 3 brides. Une maille en l'air, 3 brides. Une maille en l'air, etc., etc. Vous continuez de la même façon que le rang précédent et on se retrouvera juste après. Petit bloc de 3 brides séparés d'une maille en l'air, vous l'aurez compris. Pour le rang 8, à la base, au départ, vous voyez, notre 4e rang, on avait fait un rang de brides. Là, maintenant, on ne le fait plus parce que je trouve que du coup, le châle est moins allégé de cette façon. Donc, on a fait nos 2 rangs de blocs de 3 brides. Et au final, maintenant, ce qu'on va répéter, c'est le rang numéro 5 avec nos petits motifs de nos brides croisées et le rang numéro 6 avec nos doubles brides. Et ensuite, vous repartirez sur vos 2 rangs de blocs de 3 brides. Voilà. Maintenant, pour changer de couleur, ce qu'on fait, c'est que ça, c'est pareil. Soit vous allez suivre mon exemple si ça vous plaît. Sinon, si ça ne vous plaît pas, eh bien, évidemment, vous restez sur vos couleurs. Rien de plus simple. On tourne, on coupe notre fil et admettons qu'on veuille continuer en blanc. Je passe mon crochet, je récupère mon fil, je fais une maille en l'air. On tourne, on peut sécuriser en faisant 2 petits nœuds comme ça. Dans le temps, on est sûr que ça ne bougera pas. Et comme on change de couleur et qu'on est sur un châle, vous voyez, vous prenez vos 2 fils, vous les mettez tout le long comme ça, on va crocheter avec. Comme ça, on ne les verra plus. Donc là, je pars pour mon rang de brides croisées. 1, 2, 3 et 4. Je fais mes 3 brides. Vous voyez, je crochette à l'arrière avec eux. 1, 2 et 3. Je fais une maille en l'air. Hop. On a nos 3 brides. Et bien donc on compte 1, 2, 3. On fait une bride normale. On fait notre jeté et ensuite, comme d'habitude, donc on oublie celle du milieu, on pique dans la première. Et on fait une maille en l'air. Exactement pareil sur les prochains points. 1, 2, 3. On oublie celle du milieu, on pique dans la première. Une maille en l'air. On continue tout le long du rang de cette façon.
on est presque arrivé à la fin, vous voyez. Au total, vous devez en avoir 10 de motifs. Donc là, j'en ai fait 9. J'ai fait ma petite maille en l'air. Je viens travailler sur les 3 dernières ici. Une maille en l'air. Notre motif, 3 brides. Trois mailles en l'air, 3 brides. Une maille en l'air. Et on continue la même histoire ici. Donc 1, 2, 3, on pique. Une maille en l'air. 1, 2, 3. Vous arrivez à la fin, vous travaillez sur vos dernières 3 brides ici. Et vous n'oubliez pas vos 3 brides, une maille en l'air, une bride. Le 10e rang, on part pour notre rang de double bride. 1, 2, 3 plus 1, 3. Trois mailles en l'air, 1, 2, 3. Je viens sur mon motif, je fais ma double bride. Une, 2, 3, double bride. 1, 2, 3, etc. etc. Hop, 1, 2, 3. Allez, on va jusqu'au bout. Vous avez fait donc 10 double bride. Vous n'oubliez pas, vous faites vos 3 mailles en l'air. N'oubliez pas d'en faire une juste ici. Vous voyez, 1, 2, 3. La première qui vient. Une, 2, 3. Motif. 3 brides. 3 mailles en l'air, 3 brides. 1, 2, 3 mailles en l'air. Là, vous venez sur celle-ci, donc 1, 2, 3. Une, 2, 3. Double bride. 1, 2, 3, etc. Hop. J'ai beaucoup de fois dit etc. Donc, on va s'arrêter là. Hein. Allez, continuez jusqu'en bas. Arrivez à la fin, vous faites vos 3 mailles en l'air et votre motif ici. Donc, 1, 2, 3, une maille en l'air, une bride.
Voilà, écoutez, maintenant, il n'y a plus qu'à. Vous partez sur votre 11e rang en faisant donc votre rang de bloc de 3 brides séparés d'une maille en l'air. Vous faites ensuite encore le même rang et vous repartez sur vos brides croisées et vos doubles brides. Vous montez autant de fois que vous le souhaitez pour la taille désirée. Vous le savez, c'est un éternel recommencement. Voilà, allez, on se retrouve pour les finitions. Une fois que vous arrivez à votre 34e rang, qui est celui-ci de double bride, soit vous repartez de la même façon, c'est-à-dire que ce qu'on a fait depuis le départ, donc logiquement vous devriez repartir sur 2 rangs de blocs de 3 brides. Moi, ce que j'ai fait pour une jolie finition et plus allégée, plus ajourée, que j'aimais beaucoup, tout simplement, j'ai fait 2 rangs supplémentaires de double bride. Donc ça, c'est comme vous voulez, vous voyez, hop. Ensuite, vous faites juste un rang de blocs de 3 brides séparés d'une maille en l'air. Et enfin, pour vos 2 derniers rangs, c'est-à-dire que c'est tout le contour du châle, vous voyez, hop, de en haut, voilà, vous faites votre triangle au final. C'est très simple, vous faites 4 mailles en l'air, une maille serrée, 4 mailles en l'air, une maille serrée. Vous voyez, vous avez votre espace là avec vos blocs de 3 brides, là vous venez faire une maille serrée. 4 mailles en l'air, une maille serrée, etc., etc. Et vous doublez votre rang, ou pas, ou comme vous voulez en fait. Voilà, donc là, on devrait être pas mal. Et ensuite, vous mettrez vos pompons ou pas. Et là, c'est parti. On va faire ça sur 2 rangs. Donc, j'ai changé de couleur, mais si vous voulez faire en uni, vous faites la même couleur à chaque fois. C'est 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Je viens dans l'espace ici, je fais une maille serrée, tout simplement. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, une maille serrée. Voilà, vous faites ça jusqu'à arriver à la pointe du châle. Vous voyez, ça vous donne ça. On arrive à la pointe, on fait 1, 2, 3, 4. Vous voyez, je suis ici, je fais une maille serrée. J'en fais une seconde juste à côté. Et je repars avec mes 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Je viens dans l'espace, je fais ma maille serrée. Voilà, donc ça, vous le faites si vous voulez. Soit vous faites que un rang comme ça, soit vous en faites 2 avec une autre couleur, vous voyez. Et c'est ce qui va faire en fait les petites pointes comme ça, c'est assez joli. Voilà, vous faites la même chose, 4 mailles en l'air et sur votre maille serrée, vous faites une maille serrée. Tout le long. Voilà, et ensuite on va mettre nos petits pompons. Les pompons, vous avez un tuto dans la vidéo qui est juste avant si vous voulez faire vos pompons, mais bon, je pense que tout le monde sait les faire. Je vous le dis au cas où. Donc là, j'en ai placé 2, vous voyez, hop, sur les extrémités du châle. Et maintenant, je vais en mettre un sur la pointe, juste ici. Vous devriez avoir fini votre châle. J'espère que ce tuto vous a plu. Ou il vous a pas plu? Si, il vous a plu. Mais bien sûr que oui, évidemment. Je plaisante, écoutez, et mettez-moi des petits pouces, abonnez-vous, c'est gratuit. Et pour nous, ben, c'est vraiment, vraiment cool. Vous allez voir que ce petit châle avec un t-shirt blanc, une chemise en jean, enfin en tout cas, ce qui est bien avec ces couleurs, c'est qu'on peut la sortir vraiment de plein de façons différentes. Donc voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt pour des prochains tutos. Et puis ben, d'ici là, portez-vous bien. Et puis faites du crochet, c'est très bon. Ça a les mêmes vertus que la méditation, figurez-vous. Alors allez-y, faites-vous plaisir. Allez, je vous laisse cette fois, j'ai trop parlé. Bye bye tout le monde, ciao ciao.